Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo partenariat. J'ai fait donc un autre partenariat avec la société Queenacraft et je vais vous montrer un petit peu donc les produits que j'ai commandés et ce que j'ai fait avec. Alors les packaging franchement sont toujours très sympas, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment très mignon. Toujours cette petite carte donc quand on a la commande et toujours un petit cadeau et franchement j'ai trouvé ça super sympa. Donc là bah voilà, cette carte là elle va me servir hein, forcément. Ça va, voilà, pour l'album de mon fils quand je vais enfin me décider à le faire, ça va être vraiment très sympa. Donc toujours des petits cadeaux, je trouve ça vraiment très sympa. Alors pour une fois je n'ai pas, en règle générale souvent je choisis des die ou des tampons et là j'ai voulu tester un petit peu d'autres choses. Alors j'ai pris die et tampons mais j'ai pris d'autres produits, je vais vous montrer ça. Alors le premier die que j'ai pris c'est celui-ci. Alors il est très grand, il est très grand. Il fait à peu près, alors je vais vous montrer, voilà, à peu près 23 cm. Donc il est vraiment très grand. Donc dans une machine à 5, forcément, il passe, mais il faut le passer en deux temps. Alors, j'ai pas fait de création avec ce die là parce que je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu différent. Donc j'ai pris deux die, il coupe très bien, rien à dire. Franchement, ça découpe bien, la découpe s'enlève très bien, il n'y a rien à dire. Voilà ce que nous donne cette découpe. Donc la découpe est très jolie. Par contre, moi je pensais l'utiliser pour notamment sur des albums pour refermer, voilà, pour refermer les deux, que ça joigne et mettre une photo en dessous. Et je trouve que la jointure ne se fait pas. Disons que si on a tendance à suivre les pointillés, eh bien ça ne se fait pas bien. Donc il faut vraiment bien les mettre sur le côté. Enfin voilà, je pense qu'il y a certainement un coup de main à prendre que je n'ai pas encore pour arriver à l'utiliser correctement. Et donc après. Hop, ça nous donne ça, si j'arrive à le remettre. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je sais pas, je m'attendais quand même à ce qu'il soit autrement. Donc c'est absolument pas le die qui est en cause, c'est plutôt moi qui le voyais peut-être un peu différemment. Donc voilà, j'ai fait plusieurs découpes dans du papier fin, dans du papier épais. C'est pareil, je pense qu'aussi on peut l'utiliser, une manière qui doit être très sympa, c'est à la limite de couper aussi un des côtés et de l'utiliser comme petite pochette. Voilà, donc en collant un des côtés, voilà, pour l'utiliser en pochette, ça peut vraiment faire quelque chose de très sympa. Donc il découpe très bien, franchement les découpes sont très belles, très jolies, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, donc je n'ai pas fait de création avec parce que pour moi c'était plus pour l'utiliser dans un album par exemple. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors j'ai pris ce tampon là, donc il est vraiment magnifique, je vais vous montrer ça. Donc tampons de Noël, ils sont superbes. Ils ont toute une série comme ça qui est vraiment très belle. Alors, donc c'est un tampon monté donc sur caoutchouc comme ça. Donc on a ce motif là, donc il y a différents motifs. Il tamponne super bien, rien à dire. Donc comment dire, le tampon il est livré avec différentes formes, donc cœur, rond. À chaque fois on en a deux. Hein. Ensuite on a une étoile. Alors oui, des fois il y a des petites choses qui restent comme ça, mais ça doit être une espèce de colle avec la mousse, mais ça s'enlève sans problème. Donc on a des étoiles, on a des formes de tag et des formes timbres aussi. Et franchement il est juste magnifique. Donc j'ai fait une petite carte avec, je vous le remontre. Il est très beau. Donc là vous voyez ça, c'est ça, les petites comment dire, les petites bulles que vous voyez, c'est simplement la pellicule qui est dessus. Hein. Donc voilà, puisque donc pour l'utiliser, vous enlevez la pellicule qui est dessus et vous collez ça sur votre bloc acrylique. Alors si vous n'avez pas un bloc acrylique assez grand pour contenir ce genre de choses, bien tout simplement vous prenez, si vous avez une machine de découpe, eh bien vous prenez les plaques de votre machine de découpe pour les utiliser pour mettre votre tampon. Hein. Ça fonctionne tout à fait. Donc voilà, et il y a également un petit morceau de toile qui est mis avec. Alors je vais vous montrer la carte que j'ai fait. Alors voilà, donc vous allez voir ça brille un petit peu. Donc on a ce tamponnage là. Donc le tampon je l'ai fait avec de la Versafine, pas de la Versafine, de la Versamark. J'ai mis de la poudre à embosser, donc de couleur dorée. C'est pour ça que je vous le bouge un peu pour voir les reflets. Et donc j'ai fait donc avec de la poudre à embosser dorée. Et ensuite donc je suis venue faire avec des aquarelles pour la mise en couleur, tout simplement.
Voilà. Ensuite, au niveau donc du papier de fond, donc j'ai pris un papier doré, bien tout simplement pour rappeler ça. Et j'ai voulu aussi, donc là c'est du papier rouge, donc j'ai fait des petites bordures en haut et en bas, donc que je suis venue coller pour casser un petit peu le trop de doré. Et je suis venue faire une découpe bonne année. Donc ça c'est une découpe, un die de chez 4 en scrap que j'ai mis dessus. Voilà. Ensuite, alors, autre die. Alors là, c'est un set de 3 die. C'est un set pour Halloween. Alors, j'ai oublié de sortir ma planche. Alors, c'est un set pour Halloween, mais qui peut servir complètement pour autre chose également. On va dire qu'il y a un die qui est vraiment spécifique à Halloween, mais les autres, on peut les utiliser complètement différemment. Donc, on a un arbre, on a une pancarte, donc les deux là peuvent servir vraiment pour toute autre chose. Et on a celui-ci. Alors, je vais vous donner un petit peu les mesures quand même. Au niveau de l'arbre, la hauteur, ça fait à peu près 9 cm. Voilà, et au niveau largeur, on va dire au plus large, ça fait à peu près 7 cm et demi à peu près. Voilà, la hauteur de la petite pancarte, elle fait 4 cm et demi. Et au niveau largeur, on est sur un tout petit peu plus de 3 cm et demi. Voilà, et donc la découpe d'Halloween. Alors, je vais vous les montrer de toute façon, je les ai faites en découpe. Donc, elle fait 7 cm au plus long et en largeur, ouais, ça doit être à peu près, ça fait à peu près 4 cm. Voilà. Donc, on a ça. Je vais vous montrer le rendu. Alors, j'ai fait une création en utilisant l'arbre uniquement. Le reste, je n'ai pas utilisé. Mais je vais vous montrer par contre les découpes. Alors, bon, là, il y en a plusieurs. Hop. Pas la peine que je vous en montre 15 du même. Donc là, c'est la découpe de la petite pancarte. Donc franchement, elle découpe très très bien. Rien à dire. Mais tous les die, hein, rien à dire au niveau... Au niveau des découpes, il découpe très très bien. Donc là, c'est un papier un petit peu plus fin. Et là, c'est un papier sur lequel j'ai fait de l'aquarelle. Donc ça, c'est un papier qui fait 300 grammes, pardon. Celui-ci, ça doit être un papier qui fait 200-220 grammes. Donc les découpes se font très très bien, quelle que soit l'épaisseur du papier. Rien à dire. Ensuite, au niveau de l'arbre, donc là, l'arbre, c'est pareil. Donc dans un papier aquarelle, donc du 300 grammes. Il est très très beau cet arbre. Moi, j'aime beaucoup. Là. Donc il peut servir pour Halloween, mais pour autre chose, hein, franchement, il n'y a aucun souci. Et ensuite, la découpe d'Halloween. Alors, j'avoue que celui-ci, j'ai un petit peu du mal à distinguer tout ce qu'il y a dessus. Alors, je vous la montre. Donc là, on a le petit chapeau de sorcière. On a la toile d'araignée. Mais j'avoue que pour le reste, si c'est marqué Spoo, je crois. Ouais, on a une petite araignée. Disons que je trouve que c'est pas ce die là qui m'a fait choisir ce set. Je trouve qu'il est sympa, mais j'avoue que la petite pancarte et l'arbre m'ont vraiment fait de l'œil. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Bon, ça je vais laisser sur le côté. Alors, je vais vous montrer pour l'arbre, mais d'abord, je vais vous montrer autre chose parce que j'ai utilisé ça aussi pour la même création. Donc, quand je vous disais que j'avais voulu changer un petit peu de produit, donc j'ai utilisé, enfin, j'ai commandé donc des stickers, donc des stickers avec un peu de, j'allais dire du foil, comment ils appellent ça? Twinkle sticker. Alors bon, c'est, voilà. Ils sont sympas, la seule chose c'est que ceux-là, donc ceux qui sont donc avec le foil complètement, donc c'est facile de les utiliser puisque quand on les colle sur quelque chose, le quelque chose est masqué. Que ceux-là, par contre, faut faire attention comment on les met puisque forcément c'est transparent à l'intérieur, donc c'est moins facile à utiliser. Mais sinon, je les ai vraiment trouvés très très mignons. Ils sont, je trouve ça assez choupinou. Donc voilà, alors j'ai fait un marque-page, donc j'ai utilisé la découpe de l'arbre et les chats, et voilà, j'ai fait un marque-page comme ça. Donc j'ai fait un fond avec des encres donc dans les teintes de marron. J'ai fait ensuite donc la découpe de l'arbre que j'ai collé dessus, et j'ai utilisé différents stickers de chat. Donc on a celui-ci avec les petites pattes, donc tout ça, ça fait partie de cette planche de stickers. On a donc celui-ci, vous voyez, après on voit au travers, donc il faut vraiment faire attention comment on les met. Ça c'est pareil, tous les stickers qui sont collés viennent de, comment dire, de cette planche de stickers. Et donc là j'ai mis une petite tête ici. Ensuite donc là j'ai mis un œillet et j'ai mis le ruban pour faire le marque-page. Donc voilà pour celui-ci.
Ensuite, alors j'ai pris également des, comment dire, des stickers comme ça, stickers papillons. Je les ai trouvés vraiment très beaux. Alors je vais essayer de vous les montrer. Il y en a 2 de chaque à chaque fois, si je ne me trompe pas. Si j'arrive à les sortir, ce serait bien. Alors on a, donc on est tous dans les teintes de bleu, mais après il y a des différences. Ben là il est, hop, voilà, là il y a les 2 directement. Donc, ouais, par contre si je penche trop ça va tomber. Alors voilà, on a cela. Ensuite on en a, il y en a pas mal, hein. Il y en a, je crois c'est 48, non 40. Il y a 40 stickers à l'intérieur. Celui-ci avec un petit peu dans les teintes de turquoise. Celui-ci, donc on a vraiment un petit peu de différentes teintes, hein, parce qu'on a du bleu franc, on a du bleu un petit peu qui tire vers le violet, on a du bleu foncé, voilà. Il y a vraiment de différentes teintes, ils sont très sympas. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? On a celui-ci également, il est très beau celui-ci aussi, hein. Les couleurs sont très belles. Celui-ci me fait plus penser à un papillon de nuit, pas trop au niveau des couleurs, mais au niveau du gabarit, des ailes. Il me fait un peu penser à ça. Là, on en a un qui est plus petit. Il y a des tailles un petit peu différentes. Alors, ce qui est bien, c'est que forcément, comme vous pouvez le voir, tout autour, c'est transparent. Donc, quand vous le collez, eh bien, c'est transparent. La seule chose, donc j'ai fait une petite carte avec. Pour certains, j'ai redécoupé un tout petit peu parce que je trouvais qu'il y avait un peu beaucoup autour. Mais voilà. Donc là, on est dans les bleus-violets. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Celui-ci, je crois pas que je vous l'ai montré. Hop. On a à chaque fois 2 de chaque. Ils sont vraiment très beaux, hein. Je suis vraiment... ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si, celui-ci, je vous l'ai montré. Celui-ci, je ne crois pas. Je ne sais plus, mais je ne crois pas. On a, voilà, celui-ci. Donc, on a vraiment différents papilles. Celui-ci, je ne vous l'ai pas montré. Je crois pas, en tout cas. Il y a vraiment différentes choses, mais on reste un petit peu dans les mêmes teintes, donc c'est vraiment très sympa. Alors, j'ai fait une petite carte avec ces papillons. Voilà, donc petite carte toute simple. Donc je suis restée dans les teintes de bleu pour rester un petit peu dans les papillons. Donc j'ai fait un classeur d'embossage. Donc le classeur d'embossage, ça vient également de chez Os. J'avais pris ça il y a un petit moment déjà, dans un autre partenariat, et franchement je le trouvais très beau. Donc voilà, j'ai fait comment dire, j'ai fait un papier donc que j'ai mis avec le classeur d'embossage dans la machine. Ensuite, je suis venue le mettre en couleur. J'ai découpé un ovale au centre de manière à ce que je n'ai plus ce classeur d'embossage au centre, mais pour pouvoir avoir une place libre pour pouvoir mettre mon message. Donc là, c'est un die qu'on m'avait offert, donc que j'ai fait la découpe, j'ai mis là. Et ensuite, donc voilà, j'ai mis les petits papillons. Donc on a celui-ci. Voilà, celui-ci et là. Donc là, vous voyez, on a tout le contour. Donc des fois, j'ai raccourci un petit peu parce que je trouve que pour certains, comme là, je me les mettais un peu à cheval, voilà, c'était des fois un petit peu trop visible. Mais donc voilà, j'ai coupé ça, mais ils sont vraiment très sympas. Et ensuite, j'ai fait des petites, comment dire, des perles de peinture. Alors tout simplement, j'ai utilisé, alors moi, c'est du textile pen 3D que j'ai pris pour faire, mais ça fonctionne tout aussi bien sur le papier que sur le tissu. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Et voilà pour cette petite carte. Franchement, très sympa. J'aime beaucoup leurs stickers, ils sont vraiment très jolis. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris d'autres stickers. Donc là, je vous ai dit, je suis vraiment sortie un petit peu de ce que j'ai l'habitude de prendre. Donc j'ai pris des petits stickers panda. Je les ai trouvés vraiment trop mignons. Je vais vous montrer un petit peu le panel de ce qu'il y a dedans. Il y en a combien? Je ne sais pas. Il y en a au moins une quarantaine. Il y en a 45. Il y en a 45. Oh, zut, je ne les ai pas tous sortis en même temps. Donc il y en a 2 de chaque à chaque fois. Je vais essayer de vous les montrer. On a... non, il y en a plus que... Non, il y en a 3 de chaque. Voilà, il y en a 3 de chaque pour cela. Alors, on a ce modèle-là. Ensuite, on a ce modèle-là. Ah, ils sont mignons, hein, franchement. On a celui-ci. Bon, il y en a qui sont plus mignons que d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, là, je pense que oui. Donc, on a celui-là. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. Après,
Après, on a celui-là. J'ai ma schtroumpfette à côté. Hein. On a celui-ci. Voilà. Après, celui-ci. Il est mignon celui-là aussi, ouais. Enfin, il y en a quelques-uns. Je crois qu'il y en a un ou deux qui me plaisent moins que les autres, mais dans l'ensemble, je les trouve vraiment très très mignons. Celui-ci. Après, celui-là. On va dire que ça dépend comment on les utilise aussi, quoi. Après, celui-ci. Ah, il y en a pas mal, hein. Et puis 3 de chaque, je trouve ça pas mal. Ça laisse, voilà, ça laisse de quoi faire. Oui, panda avec son bébé. Bon, celui-ci, à la limite, il est pas... Oh oui, mais ça fait il est avec un petit bébé. Ouais, mais bon, on voit pas grand-chose. Donc bon, c'est celui-là, il est trop mignon. Il a une bouille. Voilà. Ensuite, celui-là. Alors celui-ci, je trouve qu'il est bizarrement... Ouais, la tête, elle est un peu bizarre. Il y a quelque chose qui me choque dans celui-ci, mais voilà, quoi. Ensuite, on a celui-là, il est trop mignon aussi. C'est ce que tu as utilisé? J'en ai utilisé 2 dessus, bah, je vais vous le montrer. Et après, on a celui-ci. Celui-ci, il a l'air tout triste par contre. Il fait triste. Ouais, il fait de la peine, ouais, c'est clair. Donc franchement, très très sympa, j'aime beaucoup ces stickers. Alors, j'ai fait une petite création, j'ai fait un marque-page. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà le marque-page que j'ai fait. Donc j'ai utilisé donc ces stickers-là. Alors pareil pour les stickers-là, donc il y a pas mal de blanc comme vous pouvez le voir quand même autour. Donc moi j'ai quand même pas mal détouré à nouveau pour voilà, parce que comme j'avais fait les bambous, je voulais quand même qu'il n'y ait pas trop de blanc. Enfin voilà, ça m'aurait gêné de les mettre trop comme ça. Donc j'ai redétouré à nouveau, mais bon voilà. Donc pour faire ce petit marque-page-là, donc j'ai utilisé pareil un papier blanc. Voilà, un papier blanc, mais donc je l'ai travaillé un petit peu avec des fonds pour donner un petit peu un aspect un petit peu marron, un petit peu vieilli entre guillemets. Ensuite, donc là, j'ai fait un tamponnage. Alors, tamponnage, j'ai utilisé ce tampon-là, donc un tampon de chez Florilège Design. Donc voilà, et au niveau des bambous, donc j'ai utilisé donc plusieurs pattes d'encre. J'ai utilisé 2 ou 3 pattes d'encre vert et j'ai utilisé ce pochoir là. Je vous le montre si jamais. Voilà, donc c'est ce pochoir là que j'ai utilisé et ensuite donc je suis venue mettre mes deux petits pandas. Je les ai trouvés vraiment trop mignons. Et donc comme tout à l'heure, j'ai fait donc avec un œillet et du ruban pour ce marque-page là. Voilà, alors c'est tout pour celui-ci. Alors j'ai pris également autre chose pour terminer ma commande mais que je n'ai pas utilisé. C'est une petite, on va dire une attache parisienne. Je sais pas si on peut dire attache parisienne, c'est le principe de l'attache parisienne, mais voilà, c'est avec une petite... Alors moi je pense que, je sais pas comment vous l'expliquer, mais à la limite, voilà, moi ça va être plutôt pour utiliser, vous voyez, sur des boîtes comme ça, pour le mettre, pour faire un tiroir, mince, avec une, voilà, avec une tirette un peu comme ça. Pourquoi tu es flou? Je ne sais pas, mon appareil photo est flou, voilà. Ça nous donne ça et franchement je trouve ça très mignon. Il y a pas mal de choses comme ça de différentes tailles sur leur site et c'est vraiment sympa. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça pour l'instant je n'en ai rien fait. Ensuite j'ai pris d'autres stickers. Alors comme je vous ai dit, je crois que c'est rare que je prenne autant de stickers, mais je voulais vraiment les tester pour changer un petit peu des choses que je prends habituellement. Et donc là ce sont des nounours. Alors là, dans les nounours, c'est pareil, il y en a donc plusieurs des différents et il y en a 2 de chaque à chaque fois. Dans le paquet, il y en a, ça doit être aux alentours de 40 aussi, mais alors attendez que je le trouve. Puis en plus, c'est écrit très petit. C'est marrant, je le vois pas de marqué. Ou alors c'est écrit tellement petit que je ne vois rien. Je ne sais pas. Il doit y en avoir à peu près une quarantaine, mais je vais vous les montrer. Il y en a 2 de chaque à chaque fois, donc on a celui-ci. Ils sont franchement craquants aussi, hein, vraiment. Hein. Celui-ci, on a celui-ci. Ah, j'ai trouvé ça trop mignon. Pour un album bébé, enfin voilà, j'ai trouvé ça adorable. Celui-ci. Donc il y en a 2 à chaque fois. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais voilà. Et ce qui est bien, c'est il y a un peu des tailles différentes, il y a des poses différentes, il y a des couleurs différentes, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Ouais, je pense que vous le voyez bien. Celui-ci. Ensuite, on a celui-ci.
Là. Là, on a la famille nounours. Hein. Ils sont tous au rendez-vous. Ensuite, on a celui-ci. Hop. Là. Hop. Je sais pas si je suis... Bon, là, je sais pas où est le deuxième. Il doit être caché quelque part. Après, on a celui-ci. Je pense qu'on doit tous arriver à retrouver un nounours qu'on devait avoir quand on était petit. Il est mignon celui-là aussi. Enfin, ils sont tous sympas. C'est vraiment des styles un peu différents, mais vraiment, j'aime bien. Là. Et c'est en plus, c'est des choses voilà, que je n'avais pas, donc je suis vraiment très contente de pouvoir les tester. Celui-ci. Celui-ci. Il y en a qu'un par contre, je crois, qui est qui est en deux fois. Donc en fin de compte, on l'a 4 fois. Là, parce qu'en principe, à chaque fois, on a deux nounours identiques dans le paquet. Celui-là, j'adore. Je trouve trop mignon avec le livre comme ça. Je trouve ça adorable. En principe, donc on a chaque fois 2 nounours identiques dans le paquet, mais il y en a un que j'ai 4 fois. Donc celui-là aussi, je le trouve sympa. Je l'ai utilisé sur la créa que je vais vous montrer. Celui-ci aussi. Oui, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Ensuite, on a celui-ci. Vous voyez, ça en fait pas mal hein, quand même. Hein. Il y a de quoi faire dans un paquet. Hein. Là, ensuite, on a celui-là. C'est celui-ci où on l'a 4 fois en fin de compte. Et celui-là, je pense que j'ai dû vous le montrer, mais comme ils se sont un peu mélangés quand je les ai remis. Donc voilà, tous ces petits stickers-là, c'est vraiment trop mignon. Je pense qu'il y en a, j'ai pas compté là au même temps que je vous les montrais, mais il y en a plus d'une quarantaine. Ça doit être entre 40 et 46. Alors, j'ai fait une petite création comme ça, donc à coller par la suite sur une carte, sur sur un album, sur un petit peu ce que l'on veut. Alors, je vais vous le présenter d'un petit peu plus près. Donc, pour faire ça, je me suis servi d'un die comme ça, donc un die pellicule. Voilà, donc ensuite j'ai mis j'ai fait la découpe dans du papier noir. J'ai collé un papier en dessous que je suis venue donc j'ai collé le papier, je suis venue découper après tout autour. Et ensuite donc voilà, j'ai mis les petits nounours. Donc là vous pouvez peut-être constater aussi que j'ai redécoupé la partie blanche qui était autour. J'en ai laissé un petit peu. On en voit un petit peu, mais j'ai redécoupé un petit peu parce que je trouvais qu'il y en avait trop par rapport à ce que je voulais faire là. Donc j'ai redécoupé tout autour. Par contre après, j'ai mis un petit peu à l'encre noire pour noircir un petit peu, pour que ce soit moins flash le blanc. Donc voilà, donc là j'ai mis ces petits nounours là, celui-ci. Et là, le petit avec le rose. Et donc, j'ai fait des découpes de mots. Donc là, j'ai mis le hello, la smile et la love. Et donc, voilà ce que ça nous donne. J'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. Je trouve qu'au niveau de la taille, en plus, dans le côté un petit peu pellicule photo, au niveau de la taille, je trouve qu'il rentre vraiment très, très bien. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Je trouve ça très mignon. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à l'insérer, que ce soit dans un album, sur une carte ou autre. Et je trouve ça très, très sympa. Donc voilà, oui, je pense que j'ai rien oublié, je vous ai tout présenté. J'ai trouvé ça vraiment très sympa, ce ne sont pas des choses que j'ai l'habitude de prendre, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les utiliser. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner des idées également, vous montrer un petit peu le rendu des choses. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Donc comme d'habitude, les liens des produits seront dans la barre de description de ma vidéo. Je vous remettrai tout ça. Voilà, vous aurez tous les détails dans la barre de description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!